Bonsoir. J'aimerais, au nom de toute l'Organisation des Canadiens de Montréal, vous remercier pour votre support. Samuel de Montembeault. Eh oui, je l'appelle de Montembeault. Corrige-moi pas, je sais que c'est juste Montembeault, mais je trouve que ça fait élégant. Samuel de Montembeault. Ça fait français, non? Ce jeune homme, très humble, voire trop modeste, garde les buts de la franchise numéro 1 de l'histoire du hockey, les Canadiens de Montréal. Derrière cet excès de gentillesse qu'on observe trop souvent à mon goût chez les Québécois, à mon humble opinion, se cache nécessairement une force de caractère impressionnante. En termes de métier stressant, garder le but du CH surpasse probablement le métier d'infirmier ou d'enseignant. Ma voix craque aujourd'hui, j'ai viré une brosse hier, désolé. Craque vraiment. Ouais, je suis allé faire du ski au Mont-Tremblant hier, puis on a fait la fête beaucoup après le ski, donc désolé pour la voix. Et je reviens au texte. Contrairement aux politiciens, les joueurs d'hockey ne peuvent rien dissimuler. Toutes leurs actions sont épiées et vues du grand public qui se proclame juge de leur performance. Si tu es le gardien de but des Canadiens et que tu recherches ton nom sur Google après 2 mauvaises performances d'affilée, sans carapace, il te faudra des prescriptions d'antidépresseurs. Comme droit. Samuel Montembeault, d'ailleurs, son nom s'écrit de la manière la plus compliquée possible. La langue française a été, je vais t'apprendre quelque chose, là. La langue française a été conçue par des poètes, expliquant toutes les irrégularités de la langue française. Les doubles consonnes et les variantes d'orthographe de la sonorité des mots s'expliquent tout simplement du fait que les poètes trouvaient élégant visuellement les variantes orthographiques lorsqu'ils écrivaient les mots avec leur plume et leur encre. Montembeault aurait dû s'écrire M-O-N-T-E-N-B-O, mais les poètes de la langue française d'antan trouvaient plus beau visuellement de l'écrire M-O-N-T-E-M-B-E-A-U-L-T. Ils aimaient se compliquer la vie et ils nous l'ont compliqué pour les millénaires suivants, expliquant pourquoi la langue française est trop compliquée pour rien. Je sais, j'ai étudié là-dedans. À l'inverse de la langue anglaise qui a été rédigée par des mathématiciens, plus simple et plus logique. Montembeault, c'est presque impossible de l'écrire correctement quand tu y vas spontanément. Revenons à l'essentiel, je perçois un changement dans l'attitude de notre Samuel de Bécancour. Il est né là. Une municipalité dans un coin perdu à proximité de Victoriaville. En revanche, les gens de cette région pourraient dire que c'est moi qui vis dans un coin perdu. J'habite les Laurentides. Toi aussi? Viens voir. C'est une fille. Oui, je remarque que Montembeault est plus combatif dans son regard. Il veut disputer les matchs. Il ne nie plus qu'il y a bel et bien une saine compétition entre lui, Jake Allen et Cayden Primeau pour le poste de partant. Tu ne peux pas réussir à haut niveau en étant seulement gentil. Tu dois être agressif dans les limites, compétitif, et Samuel l'a constaté. Comme JC l'a dit, j'écoute son émission, il est bon, des gentils, le cimetière en est rempli. Sans hargne, tu es relégué dans cette Ligue nationale de hockey. OK. C'est avec les Panthers de la Floride que Montembeault a percé la LNH, équipe qu'il a repêchée en 3e ronde, le 77e au total de l'encan 2015. J'ai toujours de l'empathie pour les joueurs qui passent du soleil rayonnant de la Floride au froid glacial québécois. Samuel était probablement bien à Miami à se faire bronzer comme son compatriote José Théodore, toujours bien bronzé. Aujourd'hui, il doit déneiger son auto à moins 20 degrés Celsius. Pauvre lui, t'étais bien en Floride. Dans les 25 matchs qu'il a disputés avec les Panthers, c'est probablement ce match du 26 mars 2019 qui a fait écarquiller les yeux des dirigeants montréalais. Montembeault avait débuté le match, il a été remplacé par James Reimer après avoir accordé 3 buts en 18 lancés. Une mauvaise prestation pour le gardien québéco-floridien qui lui a tout de même servi de vitrine. Si Montembeault joue à Montréal, c'est probablement à cause de Bob Buckner, l'entraîneur des Panthers de l'époque qui lui a permis de jouer contre son équipe d'enfance. Je m'en rappelle car j'ai une mémoire phénoménale, je m'en rappelle d'avoir lu Samuel Montembeault à l'écran. Relax QC, moi, a une excellente mémoire. Sélective par contre, je n'ai aucun sens de l'orientation en auto, je me suis perdu à Tremblant. Montembeault a le profil physique requis, il fait 6 pieds 3 pouces, le standard moderne pour les gardiens de la LNH. Un gardien de 6 pieds 1 est qualifié de petit aujourd'hui. Il y a à peine 20 ans, un gardien du nom de Fred Brathwaite était le gardien numéro 1 des Flames de Calgary. Il ne faisait que 5 pieds 7. Imaginez comme elle devait être rapide. Fred Brathwaite. Impossible aujourd'hui de garder le but avec un gabarit aussi petit.
Les gardiens de but ont perdu de leur lustre dans les dernières décennies. Peu sont repêchés en première ronde. On est loin de l'époque glorieuse des Martin Brodeur, Dominique Hachek, Curtis Joseph Cujo, Ed Belfour. D'une année à l'autre, on a l'impression que les performances des gardiens sont aléatoires. C'est difficile aujourd'hui de nommer des gardiens dominants spontanément. Après avoir consulté les stats des dernières années, quelques noms se démarquent. Les deux gardiens russes, Andrei Vasilevski et Igor Shesterkin. Sinon, on remarque l'Américain Connor Hellebuyck qui joue pour Winnipeg. Personnellement, j'ai déjà joué comme attaquant-défenseur, mais j'ai jamais joué comme gardien. Il m'est donc difficile d'avoir un regard analytique sur les mouvements des gardiens. Cependant, en termes de fluidité des déplacements latéraux, je crois que Cayden Primeau est le plus talentueux de nos trois gardiens, celui avec le plus haut potentiel. Il a 3 ans de moins que Samuel. Le développement des gardiens peut survenir à la fin vingtaine. Ils se développent moins rapidement que les défenseurs, qui, eux, se développent aussi moins rapidement que les attaquants. Cependant, Cayden Primeau tarde à sortir de sa coquille dans le hockey professionnel. Donc, le hockey professionnel, c'est la Ligue américaine, puis la NHL. Soyons patients, notons que le pourcentage d'efficacité de Montembeault n'a jamais été dominant, ni dans le junior, ni dans la Ligue américaine, ni dans la LNH. Dernièrement, il a élevé son pourcentage en haut de 900, la limite acceptable si l'on veut. Le meilleur est à venir autant pour Montembeault que pour Primeau, qui est d'ailleurs le fils de Keith Primeau, l'ancien capitaine formant géant des Flyers que j'ai bien aimé dans le temps. Bref, je suis content pour Montembeault, c'est un bon gars, c'est un bon gardien de but qui commence à trouver ses repères à 26 ans. On l'aime, il vient de chez nous, donc on favorise toujours, à talent égal, on favorise toujours un joueur local, un Québécois. C'est comme ça dans le... Dites pas, non, mais ça n'a pas rapport s'il est juste un Québécois. Oui, ça a rapport. Dans le soccer espagnol, on favorise des joueurs espagnols. Dans le soccer italien, on favorise des joueurs italiens. C'est comme ça. Et Primeau, c'est un gars de chez nous, on le veut ici. Je conclus en citant Renaud Lavoie, qui a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit que le style des gardiens de but doit être réinventé. Je l'ai entendu en entrevue dernièrement. Un nouveau Benoît Allaire, qui est un coach de gardien, doit trouver une technique qui permettront aux gardiens de retrouver leur lustre d'antan. Je sais pas si c'était Benoît Allaire qui avait dit ou un autre gardien, un autre coach de gardien. On a besoin d'un nouvel entraîneur des gardiens de but qui va révolutionner la technique. Notons qu'auparavant, les gardiens sortaient loin de leur but pour défier les tirs. Aujourd'hui, l'approche est de demeurer profondément dans leur filet. Il faudrait peut-être y remédier. Commentez. Qu'en pensez-vous? Bonne journée.